de Tisha B'Av, on va essayer à travers un certain nombre de versets, enfin on va dire d'épisodes de la Torah, on va essayer de déchiffrer les textes pour essayer de comprendre est-ce que cette galoute, cet exil que nous, malheureusement, que nous traversons, que nous vivons, a-t-elle une fin? Est-ce qu'elle va se terminer ou pas? Oui ou non? Ah non, il ne faut pas se poser la question. Il faut être convaincu qu'elle va se terminer. Et le problème, c'est que les signes ne sont pas très encourageants, quoi. On a l'impression que c'est chaque fois pire. D'accord? Alors on va essayer d'expliquer cette chose. Il y a marqué dans un texte du Midrash que le deuxième verset de la Torah nous donne une indication, on va dire, qui n'est pas rassurante. La Torah, elle dit Vea Haaretz Haïta Tohu Vavohu Vechosher Al Pnei Tehom. Alors de quoi était faite la terre au moment de sa création? Elle était Tohu, Bohu, Chosher et Tehom. Ok? C'est quoi Tohu et Bohu? Le néant. Chosher, l'obscurité. C'est-à-dire il n'y avait rien à voir. On ne sait pas, on se demande est-ce qu'il y avait une obscurité, est-ce qu'il n'y avait pas, c'est l'absence de lumière, en tout cas, il n'y avait rien aperçu. Et tout ça c'était sur Al Pnei Tehom, sur une espèce de vide. Un vide. Est-ce que le vide a une fin? Par définition, non. Okay? C'est-à-dire que quand on parle de vide, je peux dire qu'un verre est vide. Mais c'est un verre. Et si je parle de Tehom, le vide en tant que tel, c'est une notion qui par définition ne peut pas être encadrée. Donc il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de frontière au vide. Dès que le vide atteint une frontière, ben c'est plus le vide. C'est-à-dire qu'il disparaît. Il n'est plus vide, il n'est plus Tehom. Okay? Le Midrash nous dit Chosher, c'est. Pardon, Tohu, c'est l'exil de Babylone. Bohu, c'est Galout Madaï. Chosher, Galout Yavan. Non, Madaï c'est la Perse. Chosher, c'est Yavan. Et Tehom, c'est la dernière des Galouyotes, celle qu'on appelle Édom. Et le Midrash dit, car elle est comme le Tehom, chez Enlo Sheker, qui n'a pas de limite. Donc mes chers amis, l'exil que nous vivons est un exil qui trouve son sens, c'est-à-dire sa définition, dans le fait qu'on n'arrive pas à voir la fin de l'exil. Vous réalisez que ça a été marqué avant même que quoi que ce soit n'ait été créé sur Terre. Donc c'est un axiome sur lequel le monde va être créé. Et puis l'histoire commence. Adam, Noah, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Et puis après Yaakov, il va y avoir enfin un peuple juif. Mais c'est après Yaakov. Alors la Torah nous raconte que le jour de sa mort, Yaakov réunit tous ses enfants. Vaïkra Yaakov el Banav, il appelle ses fils, Vayomer, et il dit, Re'asfu, rassemblez-vous, Ve'agida lachem et asher ikra etrem be'acharit hayamim. Et je vais vous dire ce qu'il va vous arriver à la fin des temps. Ok? Ikabetsu veshimru bene Yaakov, rassemblez-vous, écoutez, fils de Yaakov, veshimu el Israël avichem,
et entendez Israël votre père. Réhouven Bechori, et puis finalement Yaakov va bénir ses enfants. Et Yaakov, contrairement à ce qu'il venait de promettre, ne va pas raconter Maïkra Etrem Be'acharit Hayamim. Il ne va pas leur raconter, dire à ses enfants ce qui va leur arriver à la fin des temps. Ok? On a donc deux indications. Donc la première, c'est le Midrash que j'ai cité il y a un instant, qui nous dit que Galout Edom, le dernier exil au 4e, n'a pas de limite. Cette histoire avec Yaakov, dont la Gemara dans Psachim va nous raconter. Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Shimon ben Lakish va raconter l'histoire de cette réunion familiale. Yaakov appelle ses enfants Bikesh Yaakov, les Galot, les Banav, Ketz Ayamin. Bikesh, Yaakov voulait raconter à ses enfants l'histoire de la fin des temps. Venistalka mimenu shrina. Et la shrina, donc qui permettait à Yaakov la clairvoyance nécessaire pour raconter comment tout ça allait se terminer. Un istalka mimenu shrina, la shrina l'a quitté, elle est partie. Donc Yaakov ne veut pas raconter la fin. Alors moi je vous pose une question, il la connaissait ou il la connaissait pas la fin, Yaakov? Il la connaissait, puisque c'est dans cette optique qu'il a réuni ses enfants. Mais au moment de la dévoiler, impossible de la dévoiler. Ok? Alors on va rapidement raconter ce qui s'est passé par la suite. La Gemara raconte que Yaakov est très angoissé. La question de Yaakov, c'est quoi? C'est pas pourquoi, comment est-ce qu'ils vont faire, pourquoi je ne peux pas leur raconter. Yaakov se demande pourquoi la Shrina, la présence d'Hachem, l'a quitté. On comprend donc que tant que la présence d'Hachem était avec Yaakov, il pouvait raconter à ses enfants l'histoire de la fin des temps. La présence ayant disparu, Hachem ayant disparu littéralement, la Shrina, Yaakov ne peut plus le raconter. Question de Yaakov, pourquoi la Shrina est partie? Et la Gemara dit, Shema, Yaakov a eu peur, il s'est dit peut-être que, comme mes pères, moi aussi il y a un psoul, on va expliquer ce que c'est dans un instant, dans ma descendance. Yaakov se dit, Abraham a eu Yitzhak et Ishmaël. Yitzhak a eu Yaakov et Esav. Mais moi j'avais 12 fils qui marchaient dans le droit chemin. Peut-être que finalement, sans que je m'en rende compte, ben en fait c'est pas le cas. Peut-être que comme Ishmaël et Esav, moi aussi, il y en a un ici présent qui fait partir la Shrina. Vous vous rendez compte mes chers amis, on parle de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, c'est clair. Il y a marqué dans la Gemara, Yaakov Avinu lo met. Vous connaissez ce principe. Yaakov Avinu n'est pas mort. C'est-à-dire quoi Yaakov Avinu n'est pas mort? Yaakov Avinu, il a toujours été Shalem. Tout au long de sa vie, il est resté Shalem. Shalem, ça veut dire quoi? Entier, intègre, parfait. Yaakov Avinu, c'est l'homme le plus abouti de l'histoire. Qu'est-ce que la Torah dit de Yaakov? Ve Yaakov ish tam. Tam. Tam, c'est le plus beau compliment qu'on peut faire à quelqu'un. Tam, vous savez ce que c'est? C'est une chose qui n'a jamais été brisée. Elle est d'un seul tenant. C'est-à-dire, vous voyez une partie, en fait, vous voyez tout. Vous voyez, nous les uns et les autres, on a tous des bons côtés, heureusement. Mais il y a aussi des côtés que l'on dissimule soigneusement. Il y a des contradictions chez chacun d'entre nous. Il n'y a pas d'homme qui n'ait pas, j'ai envie de dire, contenu une contradiction. Sauf Yaakov. Ish Tam. La perfection faite homme. Et voilà que Yaakov se dit, si l'un de mes enfants n'a pas suivi le droit chemin, ben la Shrina ne peut pas rester avec moi. C'est-à-dire, on peut comprendre ça de deux façons, écoutez bien. Soit
que ce serait l'explication au fait que la présence divine a disparu, soit qu'en fait il ne peut pas leur raconter la fin parce que la fin n'existe pas. Pourquoi? Parce que dans ses descendants, il y a un intrus ou plus qui fait que ça ne peut pas se terminer. Ça fait peur, hein? En fait, si je comprends bien, c'est que tant qu'on n'est pas tous parfaits, ça risque de ne pas se terminer. Alors, comment faire? Alors on va essayer de comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Yaakov ne prend pas ça comme une punition. Yaakov est en train de découvrir un état, et cet état l'angoisse. Alors qu'il avait prévu quelques instants avant de dévoiler à ses enfants comment l'histoire allait se terminer. Et vraisemblablement, impossible de raconter la fin, il y a un problème. Ok? Alors voilà, on a deux possibilités, mes chers amis. Ou bien c'est une histoire qui ne se terminera jamais, que Dieu nous en préserve. Ou bien alors, la raison d'être de la 4e galoute, du 4e exil, c'est qu'on ne puisse pas anticiper la fin. Vous savez, sans rentrer dans aucune polémique, mais trop souvent, on a tendance à galvauder la fin des temps. J'explique. C'est vrai qu'on a un mérite extraordinaire dans cette génération dans laquelle nous vivons. On parle beaucoup du Mashiach. Mais on est toujours convaincu que tout s'explique avec la venue du Mashiach. Ah, il se passe telle chose, ah, c'est le Mashiach, c'est sûr. Ah, là, je vous dis, voilà, les signes ne peuvent pas nous tromper. Je sais pas, j'y étais pas. J'étais pas, mais je vais vous dire, je sais pas comment c'était avant, ok. Je sais une chose, c'est que jusqu'à présent, il n'est pas arrivé le Mashiach. Bon, même si on l'a dit, on s'est trompé. Et je sais aussi une chose, c'est que je suis chaque fois stupéfait de voir comment facilement on explique les événements. Ah ben ça, c'est la venue du Mashiach, ça y est, c'est fini. Et le Mashiach, il est là. Peut-être que c'est un peu plus compliqué que ça, vous voyez, finalement. Peut-être qu'on ne peut pas se suffire d'une lecture simple, ou pire, simpliste, des événements pour dire, ah, ça, c'est sûr que ça annonce la fin du Mashiach. C'est grave ce que je dis. Ni les bonnes choses, ni le contraire. Il y a des signes annonciateurs quand même. On parle de Khayv Mashiach, on parle que la Mashiach arrivera dans le temps difficile. Donc ça permet peut-être aux gens de dire que bon, qu'est-ce qui est repère un peu plus catastrophique que la Shoah Ah d'accord, je veux bien. Bon, peut-être qu'il nous reste encore que 220 ans. 220 ans. Jusqu'à l'an 6000, c'est pas? J'ai bien fait le calcul. C'est pas très rassurant, quoi. Donc c'est répréhensible de chaque fois de dire Mashiach, ça y est, il y a... Si on arrive à l'an 6000, Mashiach reviendra. Non, on verra. On verra. Mais nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il vienne avant. La fin du monde, c'est l'an 6000. Hein? La fin du monde, c'est l'an 6000. Ne parlons pas de l'an 6000, parlons de l'an 5780. On devra l'attendre chaque jour. Oui, alors qu'on doive l'attendre, il n'y a pas de discussion. Donc qu'on soit obligé, comme dit le Rambam, d'être Ma'amin, Be'emouna, Shlema, qui peut arriver d'une seconde à l'autre, il n'y a pas de problème, c'est pas ça le débat. Mais est-ce qu'on peut se permettre d'expliquer chaque événement en disant ah là c'est sûr, ça y est, il est en train d'arriver. Il y a des choses, Mechaketz Megoulémisé, le retour des... Et alors, c'est arrivé? Non, mais il s'est passé, à l'échelle de l'histoire, il s'est passé des événements extraordinaires qui Et peuvent annoncer, annoncer Et la fin des temps ou annoncer la... Et alors, racontez-moi la suite, et alors? Eh ben, Et alors? c'est notre travail maintenant, notre travail de... Ah. Donc on se rapproche, c'est indéniable, c'est mathématique. Mais j'aime bien quand vous me dites c'est notre travail. C'est-à-dire qu'en fait, il semblerait, statistiquement, que ce ne sont pas les événements qui vont emmener le Mashiach, c'est autre chose. Alors, toi tu me proposes notre travail, j'adhère. On va pas dire que j'adore. Ok? Mais en tout cas, moi justement, ce que je veux essayer de dépasser, c'est qu'on puisse dire, ah ben, il y a telle catastrophe, il y a telle embellie, il y a tel événement. Ah ça y est, ça veut dire que le Mashiach il va arriver. Non mais le Mashiach c'est pas ça. L'angoisse de Yaakov, c'est de se dire, ah, il y a un problème dans ma descendance.
Sous-entendu, s'il y a un problème, le Mashiach ne peut pas venir, la fin des temps ne peut pas se dérouler. Donc, si il est vrai que dans la descendance de Yaakov, il y a un problème, alors on ne peut pas arriver à la fin des temps. Donc elle n'a pas de fin, cette période. Voilà ce que Yaakov est en train de nous dire. Pourquoi c'était si important pour lui de raconter ce qu'Alex l'a fait? Vous n'avez pas envie de savoir la fin? Tout le monde a envie de savoir la fin. Yaakov Avinu, regardez, on se met dans le contexte, il est en train de mourir. Comme n'importe quel père, il est très angoissé. Comment devenir ses enfants? Donc il cherche à les rassurer. Ne vous inquiétez pas, voilà. Voilà comment ça va se passer. Peut-être que le fait qu'ils sachent que les choses vont pas tourner comme de façon sympathique, si tout allait bien, si tout allait bien, peut-être qu'ils n'auraient même pas eu besoin de dire, vous savez, j'ai envie de vous dire la fin du temps parce que vous savez, en fin de compte, à la fin, il y aura une issue positive. Mais comme ils savaient que ça allait être un peu relou et galère, alors il s'est dit, bon, je vais vous rassurer en disant que sauf, il y aura quelque chose de sympa. Ouais, mais Ben justement, c'est pour ça qu'au final, il vient dire parce qu'il vient essayer de cache. D'accord. Parce qu'au final, il sait que l'histoire elle ça est pas rose. c'est, pour ceux qui ont fait un peu de Gemara, ça c'est la Hava Amina. Bikesh, il voulait. Et finalement quoi? Ça s'est pas passé. C'est-à-dire que Jacob, finalement, il est obligé de laisser ses enfants dans l'ignorance de la fin. Mais vous comprenez, ce que Jacob voulait raconter, c'est pas, il n'y a pas marqué Bikesh Jacob les galotes, Ech Niraketz. Non, Bikesh Jacob les galotes est Aketz. Il a voulu nous dire qu'il y avait une fin. Et puis finalement, il ne nous raconte pas cette fin. Donc c'est-à-dire que pour nous, on reste avec quoi? Avec une histoire sans la fin. Vous allez me dire, mais toute histoire à un moment se termine. Ok, c'est l'argument que vous m'avez proposé, j'accepte. Mais en tout cas, moi, je ne vois pas la fin. Ce que je suis en train d'expliquer, mes chers amis, c'est que peut-être que justement ce qui caractérise cet exil, contrairement à celui qui s'est appelé Tohu, celui qui s'est appelé Bohu, celui qui s'est appelé Rocher, c'est quoi Théum? C'est une caractéristique. C'est que Théum, c'est une période dans laquelle on ne voit pas la fin. On ne voit pas la fin. Il y a des épreuves, mes chers amis, que vraiment qu'Hachem nous protège. On ne voit pas la fin. Il y a des gens malades dans des hôpitaux, ils ne voient pas la fin. Je vous promets que si vous leur assurez qu'il y a une fin, ils vont déjà mourir. Mais ils ne la voient pas la fin. C'est-à-dire que c'est caractéristique à ce qu'ils vivent. N'est-ce pas? Ben, il semblerait que c'est ce qui se passe. Et en fait, écoutez bien, l'idéal encore plus profond, l'idéal est que si l'exil que nous traversons s'appelle Théum, et je reprends les mots du Midrash, que Théum, ça veut dire que on ne voit pas la fin. La fin, elle est cachée. Ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas voir la fin. On ne pourra voir la fin que quand elle n'existera plus. On voit des signes. Pourquoi? Parce qu'on est très érudit, on a étudié les textes de Guémara qui nous disent voilà comment ce qui va se passer avant la fin des temps. Mais mes chers amis, tout ça c'est avant. C'est avant. Cette fin, ce qu'on appelle ces révélés machins dont on a parlé tout à l'heure, ils vont durer combien de temps? Personne ne sait. Personne ne sait. Franchement. Alors, vous ne croyez pas que les Juifs de la Shoah étaient convaincus que c'est fini, ça ne pouvait pas être pire, ça ne pouvait pas continuer après. Et puis le monde a continué, et on s'est habitué à ce qui s'est passé, et puis on l'a presque oublié. Et puis chaque fois que malheureusement on est confronté à une période difficile, on dit ah non, ça c'est pas possible, ça peut pas être autrement. Et attention, c'est pas que je fustige ou que je reproche quoi que ce soit, attention, mais ça ne suffit pas. On est dans un exil dont la difficulté réside dans l'impossibilité de prévoir la fin. De dire tel signe est la preuve que. Non, il n'y a pas de signes qui sont des preuves. Il n'y a pas. D'accord? Bikesh, Yaakov, les galotes et Takel, si vous voulez nous expliquer qu'il y a une fin, Nistalka, la Shrina est partie. Elle dit non, je ne suis pas dans ce coup là. Ça c'est sans moi. Sans moi, tu me gâches toute l'histoire. L'histoire au contraire, c'est que
puisse pas voir la fin. Alors on continue. Alors Yaakov, c'est la question qui se pose, il la pose à ses enfants. La Guémara elle dit, il se tourne vers ses enfants et il leur dit, peut-être que l'un d'entre vous n'est pas ce qu'il devrait être. Shema Chas Veshalom, Yesh Psoul Bizarri, demande Yaakov à ses enfants. Ouais, il marque un chemin, quoi. Il y a un responsable ici. Quelle est la réponse des enfants? Hein? Non. Shema Israël. Qui Amroulo, Shema Israël, Kachamoua, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. En quoi c'est une réponse? Écoutez, Pshat de la Gemara. De la même manière que pour toi il y a Echad, pour nous aussi il y a Echad. Ok? Bien. On va voir le Rashi sur le pasouk de Shema Israël. Dans quel paracha il est ce pasouk? Comment? Non. Quelqu'un a une autre idée? La paracha de cette semaine. Va être Chazak. À la fin de la paracha, il y a marqué Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Alors Rashi explique. Ok? Et il dit comme ça. Et il dit Hashem Sheu Elokeinu, Hashem qui est notre Dieu, Ata, maintenant, Velo Eloke à Ovde Kochavi. Mais ce n'est pas le Dieu des nations. Pour l'instant, il n'est que Elokeinu. D'accord? Ou Atid Liot Hashem Echad. Mais un jour, il sera le seul Dieu, sous-entendu celui de toutes les nations. Chez Nehemar, comme il est dit, Az Efor El Amim Safa Broa, Likro Kulam Beshem Hashem. Venehemar, Bayom Aou Yeh Hashem Echad, Ushmo Echad. Donc Rashi nous cite un verset dans lequel il est écrit que viendra un jour où Hachem se dévoilera, mais Safa Broura, d'accord, littéralement de façon claire, avec un langage clair, et alors Akadosh Baruch Hu sera le Dieu de toutes les nations. D'accord? Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Alors on va voir, on va essayer d'expliquer, on va y aller doucement, parce que je voudrais que l'on comprenne. La Gemara dans Sanhedrin, Daf Tzadiktet, pardon, page 89, la Gemara, elle dit la chose suivante. La Gemara cite un verset du prophète Yeshaya. D'accord, donc Yeshayahu, Perek Samer Gimel, Pasuk Dalet, il y a marqué Kiyom Nakam Belibi, Kiyom Nakam Belibi, excusez-moi, Yom Nakam Belibi, Vishnat Geoulai Ba'a, ok. Alors viendra un jour qui s'appelle Yom Nakam Belibi, littéralement le jour de la vengeance de mon cœur. D'accord? Le jour de la vengeance du cœur d'Akadosh Baruch Hu. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan explique ce verset, il dit les Libi Giliti, les Evarai Lo Giliti. Il y a un jour que Hachem appelle Yom Nakam les Libi. Ce jour de la fin des temps, Hachem le désigne en disant le jour de la vengeance de mon cœur. Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il dit? Le cœur d'Hachem, il est au courant qu'il y a un jour où il va se venger. Mais les membres, les autres membres, Evarai, littéralement mes membres, donc Rabbi Yochanan se substitue comme si Hachem continue à parler, mais mes membres ne sont pas au courant. Il vient nous dire quoi Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan vient nous expliquer la chose suivante.
bien expliqué que il y a une conviction, il y a une réalité. Cette réalité, c'est qu'un jour, Akadosh Baruch Hu, il arrêtera tout ça. C'est quoi tout ça? C'est tout le mal que les nations font au peuple juif, toute la, comment dire, toute la honte que Dieu lui-même subit de la part des nations. Et Hachem appelle ce jour Yom Nakam Lenibi, prophète Yeshayahu. Ok? La Gemara explique, elle dit attention, Yom Nakam Lenibi n'est pas les varailles. Sous-entendu, le cœur d'Akadosh Baruch Hu, il attend avec impatience ce jour-là. Le cœur d'Hachem sait qu'un jour viendra et il va se venger. Mais les membres d'Hachem ne le savent pas. C'est-à-dire quoi? De quoi on parle? Akadosh Baruch Hu, il a un cœur, il a des membres. Ok? Alors voilà. Ce que nous allons essayer d'expliquer, c'est qu'il y a donc dans ce verset, selon Rabbi Yochanan, une idée magnifique. L'idée c'est la suivante, c'est que Akadosh Baruch Hu, il veut apparaître pour les hommes selon un schéma que l'homme peut comprendre. Okay? On parle souvent de la face d'Hachem, on parle de la main d'Hachem, Yad Hachem. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de face, il n'a pas de main. Mais il a dit à Moshe Rabbeinu, Pana Elo Yerahu, Veraïda et Tachouraï. Tu me verras littéralement de derrière, de dos, mais pas ma face. Il n'a pas de face, il n'a pas de dos, il n'a rien, Hachem. Mais c'est comme ça qu'il se présente aux hommes. Nous, on a besoin d'un schéma que nous connaissons pour essayer de nous imaginer Akadosh Baruch Hu. Quel est le schéma que Hachem choisit? Le schéma le plus connu des hommes, c'est-à-dire le schéma auquel les hommes eux-mêmes ressemblent. Par exemple, dans ce verset, Hachem parle de son cœur. Bien Rabbi Yochanan dit, le cœur mais pas les autres membres. Quelle différence y a-t-il entre le cœur et les autres membres? Est-ce que vous pouvez me dire, qu'est-ce que le cœur a de spécifique? Le cœur, il a une particularité, c'est-à-dire il est, je vais le dire un peu différemment, il est plus quelque chose que n'importe quelle partie de l'homme. Comment? Sensible. Sensible. Ouais, mais peut-être. Là, tu parles des sentiments. C'est du cœur en bois. C'est du cœur en bois. D'accord, c'est vrai qu'il est indispensable, c'est lui qui est la pompe, qui irrigue tout le reste, du corps, etc. Et comment? Le cerveau non plus, s'il s'arrête, je préserve. Non, mais là, vous êtes dans des considérations bassement physiques et matérielles, mes chers amis. Voilà ce que les rabbins disent. Les rabbins disent que le cœur, c'est bien, très intéressant. On le dit, on le trouve dans plein de textes, dans beaucoup de contextes. Le cœur, il est la dimension la plus limite, la plus interne de l'homme. Il n'y a pas plus intime, plus à l'intérieur de moi que mon cœur. Alors ça va impliquer tout ce que vous m'avez dit. Les sentiments, la sensibilité, le côté essentiel, même dans le fonctionnement du corps. Mais ça veut dire que les Rahamim vont dire plusieurs fois que le cœur, c'est le symbole de la pnimiout d'une personne. Tant que vous ne savez pas ce qu'il y a dans mon cœur, vous ne connaissez de moi que ce qui est extérieur. En d'autres termes, vous connaissez très peu. Magnifique. Magnifique. Parce que par exemple, ce que le cœur ressent, pour prendre l'exemple des sentiments, je peux le cacher. Je peux le cacher. Je peux cacher et je peux montrer plein de choses dans ma vie. Mais ce que mon cœur est vraiment, c'est quelque chose qui n'appartient qu'à moi. On dit en français, j'ai donné mon cœur à une personne. Est-ce qu'on peut donner son cœur à plusieurs personnes? Imaginez, la personne que vous aimez le plus au monde, elle vous dit, tu sais, je t'adore, mais je t'aime comme j'aime d'autres personnes. Trahison. C'est le summum de l'infidélité.
Ce qui va d'ailleurs servir d'alibi à plein de gens. Non, t'inquiète pas, au niveau des sentiments, c'est unique. Non, ça marche pas comme ça. C'est bon. Mais c'est que le cœur, c'est le chélek, la partie la plus pénimite de l'individu. Et bien, mes amis, écoutez bien. Akadosh Baruch Hu aussi, il a une partie qui est plus pénimite que le reste. D'accord? Je vais expliquer ce que je veux dire. Quand on revient à l'histoire de Yaakov, les Ramim vont nous expliquer que la réponse des enfants qui disent Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, la réponse complète c'est la suivante. De la même manière que dans ton cœur, il n'y a que Hashem, il n'est que Echad. Comme il y a marqué juste après dans le verset Ve'aftat Hashem Elokecha Bechol Levavecha. Et bien nous aussi, dans notre cœur, il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu. Et Yaakov, il est rassuré. Il dit, ah, ok, c'est pas à cause de ça que Nistalka Shrina. C'est pas à cause d'une infidélité de la part de mes enfants que je peux pas leur dévoiler la fin. Ah, donc Yaakov qui s'y comprend à ce moment-là, comprend qu'en fait, hein, mais il faut pas la dévoiler. Ils peuvent pas la connaître. C'est pas qu'ils méritent pas, c'est pas une punition. Il faut pas qu'ils connaissent la fin. Et donc on en revient à notre explication de tout à l'heure. Yaakov croyait qu'on pouvait vivre le 4e exil en connaissant la fin. Hein. Yaakov découvre qu'au contraire, que ce qui caractérisera le dernier exil, c'est qu'on ne peut pas anticiper la fin. Et qu'aucun événement de l'histoire nous autorisera à dire ça veut dire que le Mashiach arrive. D'accord? Alors voilà ce que c'est Yom Nakam Libi. Et devant le scepticisme de certains, je n'accepterai comme argument que des preuves. Montrez-moi que je me suis trompé, je veux bien. Si vous avez une preuve en me disant non mais tu es trompé, voilà, il y avait un événement, il a amené le Mashiach. Alors là, je baisse les bras. Hein. C'est vous qui avez raison, et je m'arrête. Mais vous n'avez pas la preuve. Le Mashiach lui-même ne pourrait pas être une preuve, puisque... Mais si. Parce que si le Mashiach c'est la fin des temps, alors on aura terminé l'exil. Alors là vous pourrez me dire, ah, tu vois, mais croyez-moi sur parole, ou pas d'ailleurs, quand le Mashiach viendra vraiment, on comprendra que ce n'est pas les événements qui l'ont fait venir. C'est pas une épidémie, ou une guerre, ou une crise économique, ou je ne sais quoi. Non, non, c'est pas ça qui va venir le Mashiach. C'est travailler le Mashiach, c'est un travail qui vient du cœur. Du cœur. Mais je vais vous le prouver, vous allez voir. Pas vous laisser comme ça. Hein. Je vais pas fini avec vous. D'accord? En tout cas, ce qui est certain, c'est que le cœur d'Akadosh Baruch Hu, lui, connaît la fin des temps. Hachem, il peut dire Beyom Nakam Libi, le jour de la vengeance de mon cœur. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors écoutez, on va faire un peu de grammaire. Rapide, hein? Pour les nuls, d'accord? Que nous sommes. Ok? Quelle est la racine? Alors, je ne sais pas si je vous l'ai expliqué ici à Kivat Shmuel, mais je pense que oui. Je pense qu'on en a déjà parlé. Quelle est la racine kabbalistique, étymologique d'un mot? La racine grammaticale, c'est toujours 3 lettres. Au niveau de la Kabbalah, c'est toujours 2 lettres. C'est-à-dire que dès que vous voyez 2 lettres juxtaposées dans un mot, là où vous les retrouvez, il y a un lien. Quelle est la racine? Vous avez compris? Quelle est la racine du mot galout? Gal. Gal. Alors on va dire des mots en gal, d'accord? C'est quoi gal d'abord? Gal. Une vague. Une vague. Il y a des surfeurs? Ok. La première vague. Comment? La deuxième vague. Deuxième vague. Il a fait. J'étais sûr que vous alliez y penser. Ok. Déjà on parle de la deuxième. À la première on était convaincus que c'était la dernière. Ok. Bon, tu vois? Gal-gal. Quelque chose qui tourne. Ok. Gilouille. C'est quoi gilouille? Dévoilement. Géoula. Ah, il y a un petit aleph au milieu.
C'est quand même troublant que Galout et Géoula sont deux mots qui soient si proches l'un de l'autre. Voilà ce que pose comme question le Maharal dans son livre Sefer HaNetzach. Il dit pourquoi Galout et Géoula sont deux mots qui utilisent quasiment la même racine. Mais tout de suite il dit mais en fait il y a une différence. C'est quoi la différence? C'est que un Galout, lorsqu'on le conjugue, on rajoute un et à la fin, d'accord? Alors que Gaal, Géoula, on rajoute un Aleph. Savez-vous quelle différence y a-t-il entre le Aleph et le He? Qu'est-ce que chacun des deux symbolise? Aleph c'est 1, He c'est 5. Alors écoutez bien, encore une fois je vous sers ça comme ça, pour que ce soit pas trop compliqué, mais ce sont des notions qui sont d'une extrême profondeur. Extrême profondeur. Le He, selon les Chachamim, et le Maharal va beaucoup développer cette idée, le He, c'est la lettre de ce qu'on appelle en hébreu le Pizour, les phaser. Pourquoi les phaser? Pourquoi Pizour? Pizour, c'est ce qui est éparpillé. Ok? Parce que 5, c'est quand vous êtes au milieu, le point central, et que vous pouvez vous éparpiller dans les 4 directions. Parce qu'il y a 4 directions. Donc, He, c'est le symbole d'un point central qui est mitpazer. Vous me suivez? Donc, qui s'éparpille. Aleph, à l'inverse, c'est quoi? C'est la convergence. Il y a un point central et tout ce qui peut être éloigné de ce point converge vers le point central. Voilà pourquoi la Géoula s'écrit avec un Aleph, parce que ce sera une convergence vers un point central, géographiquement Eretz Israël. Bon, pas Givat Shmuel, mais Yerushalayim, c'est pas loin, ok? Alors que la Galoute, c'est quoi? C'est le contraire. On est parti d'Eretz Israël et on s'est disséminé dans le monde entier. Pizour. D'accord? Donc, Pizour, Kibbutz, qu'on appelle Kibbutz Galouyot. D'accord? Mais à l'origine, on a ces deux lettres, Gimel et Lamed. Qu'est-ce que viennent nous enseigner ces deux lettres? Chaque fois que vous les trouverez, cherchez bien, vous découvrirez la notion que je vais vous expliquer. Incroyable. Pardon? Non, je ne l'ai pas encore dit. Alors écoutez bien. Voilà ce qu'explique les Khamim, je tiens ça de mon Rav, le Rav Moshe Shapira à la Shalom. L'idée c'est la suivante. Chaque fois qu'on retrouve le Gimel et le Lamed, on parle d'un élément ou d'une notion qui pourrait exister à besoin de deux endroits, de deux lieux. D'accord? C'est-à-dire que soit il y a une duplicité ou une dualité ou alors un mouvement. Par exemple, c'est quoi Gal? C'est quoi une vague? Vous savez ce que symbolise la vague? Vous aimez les vagues, vous, quand vous allez à la mer? Hein? Vous aimez ou pas? Ouais, ouais. Souvent les vagues, on peut se baigner, il y a le drapeau rouge et tout, non? Écoutez bien, la vague c'est un moussard. C'est une leçon extraordinaire. La Gemara elle dit, chaque vague qui échoue sur le rivage, à l'origine, elle avait l'ambition de ne jamais s'arrêter et de recouvrir tout ce qui s'appelle Yabasha, tout ce qui est continent. Mais malheureusement pour elle, elle va échouer sur le rivage, comme toutes celles qui l'ont précédée. Mais jamais, dit la Gemara, une vague ne s'est découragée. Sinon, elle s'arrêterait en cours de route. C'est fabuleux. C'est-à-dire que vous croyez qu'une vague, c'est quoi? C'est juste une réaction à un vent, une pression atmosphérique? Pas du tout. L'eau, il y a Maïm, cet élément qui fait partie de la création du monde. Il est porteur de tout ce que le monde contient. La Gemara dit, les Khamim, voilà comment ils expliquent, ils disent, la vague, c'est le symbole de l'ambition.
Et voilà pourquoi la mer existe. La mer, elle existe pour rappeler à ceux qui habitent sur la terre sèche, c'est-à-dire nous, qu'il y a un élément dans lequel on ne peut pas survivre, qui n'a qu'une seule ambition, c'est de prendre la place qui est la nôtre. Ça veut dire que la vague, c'est la mer qui est dans un endroit, mais qui rêve de conquérir un autre endroit. Voilà ce que c'est Galout. On continue? Ok? Gilouï, c'est quoi Gilouï? C'est quoi une découverte? Un dévoilement? Ça implique forcément qu'il y avait quelque chose de caché. Il n'y a pas de découverte si à l'origine il n'y a pas quelque chose qui est caché. On ne peut pas dire j'ai découvert une chose que tout le monde voyait. Ok? Bon, Galout, c'est encore plus facile. Galout, c'est quand on était dans un endroit et qu'on est exilé. C'est-à-dire que la notion d'exil n'a de sens que parce que normalement, j'aurais dû être ailleurs. Ben, j'ai une bonne nouvelle. C'est que Géoula, c'est pareil. La notion de Géoula n'existe ou n'existera que parce qu'elle a été précédée de Galout. Vous comprenez, ce sont des notions qui ne peuvent pas s'autosuffire. C'est impossible. Elles impliquent forcément une autre notion au préalable. Voilà ce que c'est Guimel et la mer. Ok? Ouais. Vous venez juste de définir ce que c'était Galout finalement. Et donc, il y a une fin, puisque le retour exprime le fait qu'on soit retourné à sa place. C'est presque une bonne question. Ça aurait été une bonne question si je ne t'avais pas déjà expliqué que tout ce que tu me dis, ou tout ce à quoi on peut penser, ou tout ce qu'on est en train de dire maintenant que Galout, ça désigne qu'il y a autre chose. Je te signale d'abord que Galout, nous on l'a expliqué par rapport à ce qui a précédé. C'est qu'avant la Galout, on était dans un endroit qui était le nôtre et qu'on a été chassé. Mais peu importe. Pourquoi ta question, comment je la réfute, si tu permets, c'est que tout ça, tu le comprendras quand la Galout n'existera plus. Elle ne sera plus. Ah, on sera malin pour dire, ah, tu vois, mais pour l'instant, on est dedans. Pour l'instant, la seule chose qu'on a définie, c'est Géoula. Un Géoula, c'est quoi? C'est qu'en fait, plus je suis dans la Galout, et plus la Géoula, elle aura un sens. Une vague, elle est d'autant plus vague qu'elle se déplace. Imaginez une vague qui au milieu de l'océan fait 100 mètres et elle ne s'arrête pas, une vague. C'est une ondulation, appelez ça comme vous voulez. C'est pas une vague. Vague, c'est elle vient de je sais pas où et elle va jusqu'au bout. Voilà ce que c'est Géoula. Géoula, c'est qu'on vient de très 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 loin, mais on va arriver à destination. Galgal, c'est ce qui roule. Par définition, une chose qui roule ne peut pas s'arrêter. Si ce n'est une déclinaison du terrain ou je ne sais quoi, mais c'est pas dans la nature de Galgal de s'arrêter. Gilouï pareil, etc., etc. Ok? Je donne encore un exemple. Magnifique cet exemple. On parle dans les psukim, notamment dans le Préfatir Esquel, c'est une expression qui existe dans des mots modernes, de Goal Nefesh. C'est quoi Goal Nefesh? Hein? Dégueulant. Non. On vous a jamais insulté en vous disant Goal Nefesh. C'est dégueulasse. Goal Nefesh, c'est écœurant, dégoûtant. D'accord? Goal Nefesh. Le prophète Yecheskel disait Vatouchlechi El Pene Asadeh Begoal Nafshecha. Il parlait de la façon dont les Juifs ont été expulsés, rejetés par la terre d'Israël. Goal Nefesh. Goal Nefesh, c'est quoi? Quand quelque chose me dégoûte, il faut que je l'évacue. Il y a un endroit et un deuxième endroit. Voilà ce qui passait. Voilà ce que c'est Galout. Galout, c'est la conséquence de Goal Nefesh. Comme si la terre était écœurée des Juifs. D'accord?
Alors la Gemara dans Chagiga, d'Afriam ou de Bet, pardon, la Gemara nous parle de quelque chose que je voudrais qu'on explique aussi, pour après tout s'imbrique. La Gemara dit comme ça. Rav Shmuel Bar Inya Mishme Dera. Donc il disait au nom de Rav, Makom Yesh li Akadosh Baruch Hu ou Mistarim Shemo. D'accord? Alors en fait, ce passage de la Gemara, il vient expliquer un verset dans le prophète, un verset du prophète Yirmia. La référence c'est Yirmiyahu, le Pérec le Gimel, Pashuk Zayin. Là-bas le Pashuk qui dit Ve'im lo tishmiruha bemistarim tivke nafshin ipne geva. Vous savez que le prophète Jérémie, qui a vécu à l'époque du premier temple, c'est lui qui a annoncé la destruction du premier temple. Alors évidemment, comme dans tous ceux qui annoncent des mauvaises choses, on n'a pas trop voulu l'écouter. Et aujourd'hui, on comprend que tout ce qu'il avait écrit, c'était vrai. Qu'est-ce qu'il a écrit comme livre connu, Yirmiyahu? Bon. Alors, le prophète Yirmiyahu, il dit Ve'im lo tishmewa, et si vous ne l'écoutez pas, la voix d'Hachem, Bemistarim tivke nafshi, donc c'est Dieu qui parle. Dans Mistarim, mon âme pleurera, mi pene geva. La Gemara elle explique, et elle dit à Mar Shmuel, donc ce fameux Rav Shmuel, Bar Inya, au nom de Rav, il disait, il y a un endroit qui s'appelle Mistarim. D'accord? Et dans cet endroit qui s'appelle Mistarim, donc c'est quoi, ça veut dire quoi Mistarim? Hein? Mistarim, caché, mystère, ok? Là-bas, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il pleure. Mais Mistarim tivke nafshi, mon âme pleure. Pourquoi? Mi pene geva. Amar Rav Shmuel Bar Yitzhak, mi pene gavatan shel Israël shenikla mehem, benitna leovet kochavi. Rav Shmuel Bar Nachmani Omer, mi pene gavatan shel marut shamayim, vechule. Donc il y a une discussion dans la Gemara. Pourquoi Hachem pleure? Le prophète il dit Mipne Geva. Ok. Deux explications. Geva à cause de la Gaava. Ça veut dire quoi la Gaava? La fierté du peuple juif qui leur a été enlevée et qui a été donnée aux autres nations. Aujourd'hui, ce sont les autres nations qui font les fiers. Et nous, on baisse la tête. Ok. Mais avant, c'était pas comme ça. Autre explication, à cause de la fierté d'Akadosh Baruch Hu, qu'il a dû ravaler quand il a fait laisser détruire le Beth Amikdash. Ok? Alors que fait Hachem à cause de ça? Il va pleurer. La Gemara demande Mika Birya Kame Akadosh Baruch Hu. Est-ce que le pleur existe chez Akadosh Baruch Hu? Vous imaginez, vous, Dieu pleurer? La Gemara dit c'est pas possible. Ve'amar papa en atzimut lifnei Akadosh Baruch Hu. Sheneemar od ve'adar lefanav roz v'cheda bimkomo. Preuve à la pluie, il n'y a pas de tristesse chez Akadosh Baruch Hu. Lo kashia, c'est bien la réponse. Ha bevate gavai, ha bevate barai. Lorsque Dieu se cache littéralement à l'intérieur, Dieu pleure. À l'extérieur, Dieu ne pleure pas. Alors, on va la faire courte parce que c'est un thème, mais on pourra en parler des heures. Des heures. Les Khamim se cassent la tête pour comprendre quel est l'enseignement de cette Gemara. Moi, je vous en donne vraiment la quintessence, histoire juste qu'on puisse repartir avec un petit quelque chose, quoi. Hein. C'est quoi, il y a à l'intérieur, Dieu, quand il est tout seul, il pleure, mais devant tout le monde, il pleure pas, il cache son pleur, ou il se cache pour pleurer. Hein. De quoi s'agit-il? Alors voilà, mes chers amis, c'est très simple. C'est très simple. Vous savez bien que le pleur,
Le pleur, c'est ce qui a déclenché la destruction du Beth Amikdash. Le 9 Av, les explorateurs reviennent, le peuple pleure, et Dieu leur dit, vous avez pleuré pour rien, vous pleurez pour quelque chose. C'était Tisha B'Av. Mais Dieu, il ne pleure pas en public. Ça veut dire quoi, il ne pleure pas en public? C'est-à-dire, visiblement, il ne pleure pas. Mais quand il se cache, il pleure. Voilà l'explication que je voudrais partager avec vous, encore une fois, de mon maître, le Rav Shapira. Le pleur, mes chers amis, vous savez, la Gemara dit, je n'aurai plus la référence par cœur, peut-être que vous pouvez m'aider. La Gemara dit, depuis le jour où le Beth Amikdash a été détruit, Sha'are Tfilot Nin Alo, Sha'are Dmaot Lo Nin Alo. Le jour où le Beth Amikdash a été détruit, Akadosh Baruch Hu a fermé les portes des prières. Aujourd'hui on prie, malheureusement on a de fortes chances de ne pas être entendu, en tout cas exaucé. Mais la Gemara dit, mais les portes des pleurs n'ont pas été fermées. Pourquoi? Une des explications, c'est parce que le pleur, il a quelque chose de beaucoup plus sincère que la prière. La prière, on demande sans arrêt des choses. Ah, tel est malade, ah, j'aimerais foi chez les mains. Ça m'a vraiment touché. Et quand quelqu'un pleure, ça n'a rien à voir. On dit comme ça. On dit que là où les mots s'arrêtent, les pleurs commencent. Ce que la bouche peut exprimer, elle le dit. Ce que la bouche ne peut plus exprimer, alors ce sont les yeux qui l'expriment, avec des larmes. Alors, ça veut dire qu'il y a quelque chose de vrai dans la larme. La Gemara dit, messieurs, nous met en garde la Gemara, faites attention, ne faites jamais pleurer vos femmes. Bon, elle rajoute que les femmes pleurent plus facilement que les hommes. Et la Gemara dit, attention, quand on fait pleurer quelqu'un, on prend des risques. Parce que si à ce moment-là, il demande quelque chose, bah, il va être exaucé. Fais attention. C'est-à-dire qu'il y a une sincérité dans le pleur que malheureusement, on ne trouve pas forcément dans les mots. Comment on dit pleurer en hébreu? Béchi. Béchi. Écoutez bien. Nos maîtres vont aller chercher l'origine du mot Béchi. Ok? Béchi, l'extension du mot Béchi. Encore une fois, il y a des versets, mais je vous les fais cadeau ce soir. Ok? C'est Mevoucha, Mavor. Qu'est-ce que c'est Mavor? Hein? Confus. Mevoucha, c'est comme une espèce d'impasse. Quand vous rentrez, vous ne pouvez plus ressortir. Il n'y a pas de sortie. Ok? Ce que vont expliquer les Chachamim, c'est que la différence qu'il y a entre le pleur et les mots, c'est que quand j'exprime avec des mots, ben, tout le monde peut comprendre ce que je veux dire. Quand on voit pleurer quelqu'un, on ne sait pas pourquoi il pleure. Il y a tellement de raisons de pleurer. J'ai envie de dire, il y a tellement de façons de pleurer. Votre enfant rentre chez lui, il pleure. Quelle est la première question que vous lui posez? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu pleures? Et des fois, un enfant, il a du mal à expliquer pourquoi il pleure. Ça nous angoisse. On veut savoir. C'est-à-dire que dans le pleur, il y a quelque chose de pas... comment dire, des mots built-in passe. Qu'on ne peut pas percevoir. C'est toute la différence entre l'expression du pleur et l'expression de la parole. La parole, par définition, n'a de sens que parce qu'elle est perceptible. Si je dis des choses que vous ne comprenez pas, c'est ce qui va se passer. Vous allez arrêter de m'écouter, donc je vais arrêter de parler. Maintenant que vous m'écoutez, je parle. Ça veut dire que vous me comprenez. On ne peut pas écouter ce qu'on ne comprend pas. Mais à l'inverse, quelqu'un qui pleure, par définition, on ne comprend pas ce qu'il a. Il faut qu'il nous explique. Le schéma classique d'un homme qui veut pleurer sa femme, qui va lui dire, ça va, je t'ai rien fait. Je t'ai rien dit, tu vois pas. Ça justifie de se mettre dans cet état. Très lâche. Mais en même temps, c'est vrai. Je ne comprends pas pourquoi l'autre pleure.
Peut-être que c'est pas un hasard, mais quand on pleure, on voit plus rien. C'est-à-dire que le pleur a un sens qui n'est pas perceptible, mais le pleur empêche la perception. Je fais juste une petite extension de l'idée. Quand la nature de quelqu'un c'est de pleurer, son vrai problème, c'est qu'il a du mal à voir la réalité telle qu'elle est. Dans la vie, les pleureurs, c'est pas forcément ceux qui pleurent avec des larmes, il y a des gens qui pleurnichent tout le temps. La conséquence de leurs pleurs, de leurs plaintes, c'est qu'ils n'ont pas une vision réelle de la vérité, de la réalité. Et les Rahim vont expliquer les choses de la façon suivante. Ils vont dire, ça veut dire quoi quand publiquement il ne pleure pas? Ça veut dire quoi? Vous avez compris, je ne suis pas en train d'expliquer ce que ça veut dire quand il pleure. Ça, on va y arriver. Et pourquoi la Gemara me dit non, dehors il ne pleure pas? C'est parce que dehors, c'est la réalité telle que les hommes la voient. Et vous savez comment les hommes voient la réalité? Ou plutôt, quel sens les hommes veulent donner à la réalité? Celle d'être une réalité qui ne fait pas pleurer. J'explique. Celui qui se plaint dans la vie, c'est qu'en fait, voilà ce qu'il exprime. Il exprime qu'il y a une réalité qui est magnifique, qui est belle. La vie est belle. Mais malheureusement pour lui, il n'y a pas accès. Il n'est pas dans la réalité qui est belle. Alors il pleure. Pourquoi? Parce que la réalité, elle est magnifique. C'est vrai, non? Regardez comme le monde est beau. La vie est belle. Vous avez des enfants? Des conjoints? Des amis? Un peu de santé? Un peu d'argent? Vous pouvez une glace là par exemple ce soir? Hein? Il n'y a pas de raison de pleurer. Ah non, mais j'ai pas ça. Et j'ai pas ça. Et j'aurais tant voulu ceci. Et. Ah, tu pleures? Ah, tu pleures parce qu'en fait, le monde, tel que tu l'idéalises, tel que les hommes aiment à le présenter, toi, tu n'y as pas accès. Ça te pose un problème, donc tu pleures. C'est-à-dire que, mes amis, la plupart du temps, quand on pleure, c'est pas parce qu'on a des vraies raisons de pleurer. C'est parce qu'il y a un décalage entre ce qui nous semble beau et ce que nous vivons. Voilà pourquoi on pleure. Et en réalité, on se dit comme ça. Pourquoi Dieu ne pleure pas en public? Parce que ce qui est visible par les hommes, c'est un monde qui est magnifique. Magnifique. Vous voyez Hachem pleurer dans le monde, vous. Regardez comme les arbres sont beaux. Regardez comme il fait beau. C'est vrai, quoi. Vous êtes en chemise, vous, c'est un kiff. Regardez comme c'est sympa, des amis, machin, on étudie la Torah. Si vous ne croyez pas, au moins étudiez la Torah, vous verrez comme le monde est beau. Rentrez chez vous, allez retrouver ceux qui vous aiment, vous allez voir comme le monde est beau. C'est comme ça qu'Hachem a créé le monde. D'ailleurs, dans la vie, qu'est-ce qu'on nous montre constamment? Que des belles choses. Que des belles choses. Le monde est de plus en plus beau. Vous avez vu des photos de vous il y a 10 ans, des photos de vous maintenant? Hein? Vous êtes encore à l'âge, vous êtes beaucoup plus beau maintenant qu'il y a 10 ans. C'est vrai, non? Ah, ça s'est démodé. C'est plus beau. Le monde est dans un continuel renouvellement de beauté. Constamment. Constamment. C'est comme ça que le monde paraît. Baté, baraï. Le côté extérieur d'Hachem. Il est beau. C'est d'ailleurs ce qui rend certains tristes. La Gemara dit, le plus dur dans une épreuve, c'est quand on est seul à la vivre. Tsa'ar des Tzibour Khatin Echama. Si tout le monde souffrait comme moi, j'aurais déjà la moitié de ma peine, qui serait soulagée. Parce que ce qui me fait mal, c'est quand je vois que les gens n'ont pas mes problèmes. Pour eux, la vie est belle. Enfin, c'est l'image que j'ai de la vie, moi. Et vous aussi, d'ailleurs. On a toujours l'impression que pour les autres, ça va beaucoup mieux pour nous. Le monde est beau. Vous n'aimeriez pas voyager au bout du monde? Il est magnifique, le bout du monde. Magnifique. En nous montrant des photos de tel ou tel endroit. Ah, j'aimerais bien y être. Vous savez qu'à l'autre bout du monde, vous savez qu'est-ce qu'on leur montre? Des photos d'ici. Incroyable. C'est comme ça que le monde paraît. Ça, c'est ce qu'on appelle Baté Baraï. C'est lorsque Dieu est à l'extérieur. Dieu, dans son immense bonté, il a créé un monde qui est magnifique. Qu'on vient me dire le contraire?
Dans le monde, il n'y a pas de mal. Il n'y a que des hommes qui vivent des situations difficiles. Mais le mal n'existe pas. Regardez, dans la page de Béréchit, tout est offre. Mais les malheureux, il y a tellement de personnes qui sont privées de ce tov qui se mettent à pleurer. D'accord? Alors ça c'est pour les hommes. Et Hachem, lui de quoi il pleure? De quoi Dieu pleure? Et ce que je voudrais qu'on comprenne, mes chers amis, et vous allez voir comme tout d'un coup les choses prennent un vrai sens. Vous allez voir pourquoi je lutte pour ne pas vous consoler trop rapidement. Vous savez que je suis quelqu'un de très optimiste. Moi, j'ai baigné dans l'optimisme toute ma vie. Toute ma vie. J'ai été éduqué, c'est une culture l'optimisme, à une condition. À une condition. C'est pour ça que je lui donnais la valeur qu'elle mérite. Celui qui est optimiste pour être optimiste devient complètement inconscient. Finalement, rien n'est grave, rien n'a de sens, quoi. C'est un drame. Non. L'optimisme, c'est de comprendre qu'une galoute, elle a un sens. L'inconscience, c'est de croire que l'aboutissement de la galoute, c'est qu'on est presque à la fin. Imaginez, Dieu préserve, excusez-moi de l'exemple, il est horrible. Un malade, ça fait 1 an qu'il lutte. Il continue encore son traitement, sa rééducation, c'est encore 1 mois et il est complètement guéri. Et je dis, ah c'est bon, ça y est, je suis à la fin, je peux arrêter. Et il baisse les bras. Il va se passer quoi? Il va jamais guérir. Il va jamais guérir. Imaginez quand il fait un régime, il lutte. Et son médecin dit, il y a encore 2 kilos. Il dit, mais non, c'est bon, j'en ai déjà perdu tant. Ça y est, je peux m'arrêter. Maintenant, Herman, tout ça c'était pour rien. Va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Dans la vie, vous avez des responsabilités, les uns et les autres, n'est-ce pas? C'est quoi le propre d'une responsabilité? C'est d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que tant que c'est pas terminé, il n'y a pas de fin. Si je suis dans la fin, j'ai dévalorisé toute la notion. Vous comprenez? L'optimiste, c'est pas que celui qui se dit, ah ben voilà, ça y est, là, d'un instant là, ça va se terminer. Non, non. L'optimiste, celui qui se dit, tant que je suis dedans, je suis dedans. C'est le seul moyen un jour d'être complètement dehors. Vous comprenez? Pas question que je vous console avant l'heure. Alors on va aller jusqu'au bout de Galout. On va comprendre qu'il y a un lieu, je ne sais d'ailleurs même pas si ça s'appelle un lieu, mais la Gemara, elle le décrit comme tel, qui s'appelle Baté Lévaï. Littéralement, la maison intérieure chez Dieu. Et là-bas, Dieu pleure. Vous savez pourquoi? Écoutez bien, mesdames et messieurs. Écoutez bien, parce que là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Là, on va expliquer vraiment ce que j'ai dit, Chabert. Parce que dans la vie, la réalité, on peut l'avoir de 2 façons. Il y a une réalité qui est très superficielle. C'est la réalité de tout ce que je perçois de façon extérieure. Mais c'est vrai, le monde est magnifique. Il y a des gens qui reviennent de Chine qui vous disent c'était magnifique, vraiment des paysages, un pays incroyable. Il y a des gens qui sont allés dans des endroits fabuleux. Ok, peut-être. Vous aimeriez y vivre? Vous aimeriez vivre dans un endroit que vous avez trouvé somptueux? Franchement, ça. Moi, un jour, on a été invité pour donner des shows, et que c'est que pour la Torah. On était aux Antilles. Franchement, c'est fabuleux. C'est magnifique de voir la beauté du monde qu'Hachem a créé. J'ai envie d'habiter, moi. C'est-à-dire que à l'Achit, elle est très belle. Mais je sais très bien que la Pnimiout, c'est complètement autre chose. Complètement autre chose. Imaginez, je croise quelqu'un qui est très beau. J'aimerais être lui. J'aimerais pas être lui. Ce que je perçois, c'est très extérieur. Alors ok, c'est très beau. J'ai pas dit le contraire. J'ai pas dit le contraire. Vous savez, dans la Torah, ce que l'on cache, enfin ce que l'on est censé cacher, pas parce que c'est pas beau. Parce qu'au contraire, on veut que la beauté, elle a un caractère pnimi, intime, caché. Parce que c'est souvent ce qui fait la beauté des choses. D'autres appelleront ça l'authenticité possible.
Mais j'aimerais que l'authenticité soit belle, si déjà. Mais je suis obligé d'admettre que ce n'est pas toujours le cas, vous comprenez? Et en fait, mes chers amis, il y a deux réalités. Il y a la réalité telle qu'on l'aperçoit, encore une fois, de façon externe, extérieure, superficielle. Mais il y a une réalité qui est beaucoup plus profonde. Beaucoup plus profonde. Et je voudrais vous dire quelque chose. La réalité beaucoup plus profonde, elle est beaucoup moins belle. Elle est beaucoup moins belle. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle s'appelle Galout. Galout. Vous voulez un exemple? Il est un peu vache mon exemple. Et je m'excuse si certains nous écoutent et quand ils habitent encore à l'extérieur d'Israël. Mais il y a des gens par exemple, qui habitent encore en Galout. Non pas qu'ici c'est la Géoula complète, pas encore en tout cas. Mais ils habitent en Galout, ils vous disent mais c'est magnifique, mais la vie est très belle. Et ils le pensent vraiment, j'ai aucun problème. Je ne cherche pas à leur gâcher leur plaisir ou leur bonheur. Mais moi je vois pas ça comme ça. Moi je vois pas ça comme ça. Moi je vois une histoire avec un sens, avec un Aleph plutôt qu'un He, vous voyez? C'est-à-dire une convergence qui donne un sens à l'histoire. Ok, peu importe, pas un débat. Mais ce que je veux dire, c'est que accordons-leur quand même une chose, c'est que ils y sont, ils trouvent ça beau. Alors moi, j'accepte à une condition, c'est qu'on appelle ça Galout. Moi aussi, j'habite en Israël, il y a des tas de choses qui me dérangent en Israël, des tas de choses. Je ne compte pas du tout en faire un débat ce soir, mais il y a des tas de choses qui me dérangent, parce qu'ici aussi, malheureusement, on est encore un peu en Galout, quoi. Peut-être même pas que un peu, On avait dit que c'était pas un débat. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que le cœur d'Akadosh Baruch Hu, vous vous rappelez, Yom Nakam Libi, le verset qu'on a cité tout à l'heure. C'est-à-dire, la face cachée de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Elle est visible par ceux qui veulent comprendre ce qu'exprime le cœur d'Akadosh Baruch Hu. Parce que vous voyez, si Hachem correspond à un schéma, tout ce que vous voyez de beau dans le monde, c'est l'œuvre de ses mains, mais l'œuvre de son cœur. Vous savez où il se trouve? Dans un endroit où on pleure. Parce que tant qu'Akadosh Baruch Hu voit la galoute, le Beth Amikdash qui est détruit, les Juifs qui ne s'entendent pas les uns les autres, qui ne se respectent pas, tant qu'Hachem il voit ça, les Juifs qui sont dans la souffrance pour tant et tant de raisons, Hachem pleure. Mais le monde il est très beau. Oui, ça c'est les membres de Dieu, c'est pas le cœur de Dieu. Alors écoutez bien mes chers amis. Je reprends ce qu'on disait au début. Yaakov Avinu s'étonne de ce que la présence d'Hachem l'a abandonné. Et il dit quoi? Il y a un intrus parmi nous. Qu'est-ce qu'il lui répond? Non. Shema Israël Hachem Elokim. Point. Hachem c'est notre Dieu. Alors, écoutez les mots des Chachamim. De la même manière que dans ton cœur à toi, disent les enfants à leur père, Hachem c'est ton Dieu, nous aussi c'est notre Dieu. Le problème, c'est que pas tout le monde ne l'a encore compris. C'est-à-dire que, vu de l'extérieur, on n'a pas l'impression qu'Hachem il est rade. Tant d'injustice dans le monde, tant de souffrance, tant de gens qui ont tort, et qui sont encore eux à décider de la vie et du sort des uns et des autres. Tant de mal, d'immoralité, qui maîtrise, qui gère le monde. Je vois pas mon Hachem Echad. C'est-à-dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il est Elokeinu. Vous savez où est-ce qu'il est Elokeinu, Hachem? Dans nos cœurs. Il faut aller dans le cœur d'Hachem. Et les fils disent à leur père, comme dans ton cœur il y a Elohim, dans notre cœur à nous. C'est qu'ils ont compris ce qui se passait dans le cœur de leur père. Et bien nous aussi, on veut comprendre ce qui se passe dans le cœur d'Akadosh Baruch Hu. Et vous savez ce qui se passe dans le cœur d'Akadosh Baruch Hu? Voilà, la phrase, elle est terrible. Il y a eu un Khorban, une destruction. Et vous savez ce qui a été détruit? Vous n'allez pas aimer, je vous le dis tout de suite. Ce qui a été détruit, mes chers amis, c'est toute la beauté du monde. La beauté du monde n'existe plus. La beauté du monde aujourd'hui, elle n'est qu'extérieure. Elle n'est pas dans le cœur d'Akadosh Baruch Hu.
La beauté que l'on voit, c'est les mains. C'est le résultat des membres de ce qui est extérieur, externe. Mais c'est superficiel. La beauté, c'est pas ça. Alors il y a peut-être des beaux gosses dans la salle, c'est possible, hein, mais c'est pas ça la beauté. Non, c'est même pas ça. C'est rien ça. Je vais vous raconter une histoire magnifique, un jour qui m'a fait prendre conscience de quelque chose d'incroyable. Cette histoire, elle se passe là, dans ces jours-là, on était juste avant Tisha B'Av, on était dans les Alpes. Mon père organisait tous les ans une semaine de limoud, de ce qu'il appelait le séminaire des rabbins. On essaie, malheureusement cette année ça n'a pas été possible, mais de perpétuer. On fait venir des grands rabbinim d'Israël et on fait venir des gens qui veulent étudier parce que c'est une semaine de limoud, mais dans un cadre magnifique. On est proche du Gan Eden, d'accord? Et parmi les rabbinim qui viennent tous les ans, il y a notre maître, le Rav Mordechai Gross, qui est venu juste pas loin d'ici à Bnei Brak, qui est vraiment une sommité. Et c'est un homme, pour moi, je vais vous dire quelque chose. Les grands rabbinim, Baruch Hashem, il y en a beaucoup. Pour moi, lui, c'est un homme qui est un exemple dans tous les domaines de sa vie. Dans sa façon de parler aux autres, dans sa façon de se comporter, de ce que je sais moi avec comment dire là, l'étroitesse de ma perception. C'est un homme qui ne fait qu'étudier la Torah, mais quand vous l'interrompez ou vous lui parlez, on dirait qu'il y a que vous qui existez. C'est incroyable. À chaque fois que je vais le voir, que j'ai ce mérite, à chaque fois je suis époustouflé. J'ai l'impression qu'il n'a que ça à faire. Alors qu'il est débordé. Une fois j'ai demandé un rendez-vous, c'est que je très heureux, il m'a dit ok, pas de problème. Dans une semaine, à 11h30 du soir, tu peux? Et je vais dire non. D'accord? Voilà, il n'y avait pas une seconde avant. Et donc ce Rav, tout au long de cette semaine-là, qu'on passait, c'était il y a quelques années, il nous donnait cours tous les matins, je crois vers 11h ou je sais pas quelle heure. On est dans la semaine de Tisha B'Av, comme maintenant. D'accord? Il est censé donner cours à 11h et il est en retard. Pas tous les rabbinim sont en retard. Hein. Lui, en général, il est pas en retard. Okay? Donc on était étonnés, on attend. 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Putain, vous qui arrivez, nous dit. Alors ça se passait à Tignes. Je ne sais pas si vous connaissez la saison, la station. Quand vous êtes tout en haut de Tignes, je sais pas comment ça s'appelle, il y a une espèce de funiculaire. C'est un espèce comment on appelle, de petit train qui passe dans une grotte dans la montagne et qui vous amène à 3500 mètres de hauteur. Et après, il y a encore un téléphérique pour aller encore à 4000. Bref, et vous imaginez un panorama exceptionnel, des neiges éternelles, un truc incroyable. Alors, si vous connaissiez le Rav Gross, c'est la dernière personne à prendre le funiculaire pour aller voir ce qui se passe là-haut. C'est tellement ça l'intéressant, c'est pas zélomatim, quoi. Et on nous dit non, il est en retard parce qu'il est monté au sommet avec le funiculaire. Et nous, on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il fait là-bas, Rav Gross? Et la semaine de Tisha B'Av. Donc on était amusés, on s'est dit vraiment. Bon, il s'est dit, je vais pas rater ça peut-être. Au bout d'un moment, le Rav arrive. Et il nous dit, je suis désolé d'être un peu en retard, mais j'ai pris le funiculaire, ça se cache pas quoi. Et je vais vous dire pourquoi je suis monté là-haut. Je suis monté là-haut parce que il y a marqué dans la Gemara que 9 dixièmes de toute la beauté du monde se trouve à Yerushalayim. Mais malheureusement pas la Yerushalayim que l'on connaît, la Yerushalayim qui sera reconstruite. Mais elle sera tellement belle, mes chers amis, qu'on n'a aucune idée de ce que c'est que la beauté. Vous comprenez? Vous comprenez que dans la vie, il faut ce qu'on appelle des moussagim. Les moussagim, c'est des critères. D'accord? C'est-à-dire que si j'ai une belle voiture, je peux imaginer ce que c'est une très belle voiture. Vous comprenez? Si j'ai une Mercedes classe E, j'imagine ce que c'est la classe S. Il n'y a pas une Q5 ou Q7 là, c'est toi? Non, c'est pas ça. Okay. Je peux imaginer. Mais le type qui roule en vélo, il ne peut pas comprendre. Pour lui, il a une voiture, une note, ça. Il faut des moussagim. C'est-à-dire que, écoutez bien, il nous raconte, il nous dit, pour souhaiter encore plus la reconstruction de Yerushalayim,
Je voulais voir ce que c'est qu'un endroit qui est magnifique. Pour réaliser que Yerushalayim, ce sera au moins 9 fois plus beau que le plus bel endroit du monde. Alors quand on m'a dit que là-bas c'était très beau, eh bien je suis allé. Vous avez compris? Qu'est-ce que je veux vous dire par là, mes chers amis? C'est que le monde, il nous paraît beau. Il y a des belles choses dans le monde. Heureusement qu'il nous paraît beau, ça nous remonte le moral. On ne peut même pas imaginer ce qu'on serait, dans quel état on serait si le monde était moche. Si tous les gens étaient vilains. Les deux côtés de la mérite, ça serait un drame. D'accord? Si, je sais pas, si la vie n'était pas belle. Eh bien, réalisez une chose, mes chers amis. C'est que le Khorban, c'est ce mot qui veut dire destruction. Vous savez ce qui a été détruit? Hein? C'est la beauté du monde. C'est pas un édifice. Un édifice, ça se reconstruit, mes chers amis. C'est rien. C'est tout ce qui a disparu pourrait être recréé. Mais vous savez ce qui manquerait? La beauté. Or, pourquoi il n'y a pas de beauté dans le monde? Parce que la beauté, elle vient du cœur d'Hachem. Elle vient de sa dimension la plus interne, la plus intime. Mais à l'heure à laquelle je vous parle, vous savez ce qui se passe dans le cœur d'Hachem, dans le Baté Lévaï, les chambres qui sont à l'intérieur de son palais? Vous savez ce qu'il y a là-bas? Ben, les gens pleurent. Et Hachem, il pleure. Parce qu'il est Elokénou, mais il n'est pas Hachem Echad. Maintenant, je comprends la réponse des enfants à Yaakov. Je ne peux pas nous dire la fin des temps, c'est pas grave. C'est pourquoi on sait ce que c'est la fin des temps. La fin des temps, c'est que Hachem, il n'est plus seulement Elokénou, il est Hachem Echad. Voilà, mes chers amis. Le seul événement qui sera annonciateur de la fin des temps, c'est quand Hachem il sera Echad. Rien d'autre. Rien d'autre. Mais pour ça, vous savez ce qu'il faut? Il faut qu'il soit tellement Elokénou que nous aussi on pleure avec lui. Parce que mes chers amis, quand on aime quelqu'un, et que cette personne, on la voit triste, ras et shalom, je souhaite que jamais on voit les gens qu'on aime tristes. Mais si c'était le cas, on serait triste avec eux. On ne pourrait pas être heureux. Comment voulez-vous qu'on soit heureux, qu'on trouve le monde beau, si on sait qu'Hachem il pleure? La face cachée d'Hachem pleure. Vous savez quoi? Regardez comme il est sympa, Hachem. Ne me dites pas qu'il n'est pas gentil. Vous savez ce qu'il nous demande? De pleurer un jour dans l'année, un seul. Tout le reste, on peut rigoler. Mais au moins que pendant un jour, on réalise que le cœur d'Hachem est beau. Que tout ce que le monde nous paraît beau, c'est rien par rapport à la vraie beauté qu'il y aura au moment de la Géoula. Au moment où, au lieu de se disperser, on convergera. Les gens se demandent, mais comment on va tous tenir à Yerushalayim dans Beth Amikdash? Je ne sais pas comment on va tous tenir. Sincèrement, je ne sais pas. Mais ça va être tellement beau. Les gens se demandent, est-ce qu'il y aura toujours des avions, des voitures, des ordinateurs? Je ne sais pas. Mais ce sera tellement beau. Est-ce que les gens vont ressusciter avec leur première femme ou leur deuxième mari? Je ne sais pas. Mais ce sera beau. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous comprenez que tout ce que nous on connaît de beauté n'est que les restes de la beauté qui a été détruite. Mes amis, je voudrais qu'on comprenne qu'il y a une vraie leçon. Que le vrai moussag, le vrai concept de la beauté dans le monde ne peut pas exister tant qu'on est en exil. Tant que Akadosh Baruch Hu, il n'est pas à côté de Yaakov Avinu pour lui dire voilà la fin des temps. Alors je vous en prie, ne me parlez pas de signes de la fin des temps. Vous savez quoi? J'en veux pas de vos signes. C'est pas les signes que je veux, moi, c'est la fin des temps. Excusez-moi. Moi, quand je suis sur la route et qu'on me dit un Givat Shaul 40 km, Givat Shaul 30 km, Givat Shaul 20 km, c'est bien. Et pour l'instant, je ne sais qu'une chose, c'est que je fais que m'éloigner de chez moi. Vous voyez? Quand j'arrive à Givat Shmuel, je la joue. Je suis arrivé, je suis là. Mais ça, c'est quoi ça? Ça, c'est un moussag qui s'appelle Hachem Echad. Vous arrivez à imaginer, vous, que le monde entier
Le monde entier, les Américains, les Chinois, les Iraniens, les Émirats Arabes Unis, je sais pas, les Africains, tout le monde dira ah jamais ça. Vous arrivez à imaginer? Moi non plus, j'arrive pas à imaginer. Mais on m'a fait une promesse, ça va être beau. C'est tout ce qui m'intéresse. Tout ce qui m'intéresse. C'est-à-dire qu'on aura une autre perception de la beauté, mes chers amis. Attention, ce que vous aimez continuera d'exister, en tout cas la beauté de ce que vous aimez. J'ai pas dit que ça va disparaître. Mais le makor, la source de la beauté, va renaître. Si vous vous trouvez beau quand vous regardez dans un miroir, hein, peut-être c'est le cas, peut-être que vous êtes beau, peut-être que vous vous trouvez beau, ok, c'est rien. Quand ma chère sera là, quand vous allez vous regarder dans un miroir, vous allez être époustouflé. Alors en attendant, c'est ça qui nous manque. Ce qui nous manque, mes chers amis, c'est que le monde soit beau. Que tout ce qu'on a de beau dans le monde, ce ne sont que des substituts de la véritable beauté. Vous voyez, je suis un optimiste. Parce que l'optimiste, hein, c'est pas celui qui croit que c'est beau, c'est celui qui sait que ça va être encore beaucoup. L'optimiste, c'est pas celui qui croit que ah, ça y est, on est à la fin. Non. L'optimiste, c'est celui qui est convaincu qu'un jour on ne sera pas à la fin. On n'y sera plus. Voilà pour moi ce que c'est la galoute. La galoute, c'est une chose, je veux qu'elle disparaisse. Je veux pas qu'on soit à la fin. Yaakov Avinu, il voulait dévoiler Ketz. Il ne voulait pas dévoiler les signes avant-coureurs. Non. Il voulait pouvoir dire à ses enfants, voilà mes chers enfants, là, ça va se terminer, ce sera fini. Mais tout d'un coup, il réalise que non. Le 4e exil s'appelle Théum. Théum. Tant que vous êtes dans le Théum, vous ne voyez pas le fond. Sinon, c'est plus du Théum. Sinon, c'est plus du vide. Et je vais vous dire quelque chose, c'est le seul moyen pour qu'on s'en sorte. Parce que si on avale des substituts qu'on appelle dans le monde de la médecine du placebo, on va croire que c'est ça, alors qu'en fait, c'est pas ça du tout, mes chers. Non, pas ça. On arrivera à la fin, quand le Hachem Eloké, nous, il sera tellement Hachem Eloké. Notre cœur ressentira ce que le cœur d'Hachem ressent, que Akadosh Baruch Hu deviendra Hachem Echad. Et ça dépend de nous. Voilà, c'est tout. Et je suis désolé, mais cette période elle est un peu pénible. Hein. Mais je vais raconter quelque chose, avec ça je termine. Dans la paracha qu'on a vue cette semaine, Devarim, vous savez ce que c'est Devarim? Devarim, c'est un terrible livre dans lequel Moshe Rabbeinu règle ses comptes avec le peuple juif. Et il leur fait des reproches, il les éclate. Et quand vous lisez le début, on l'a lu cette semaine, ok, on a lu le début, ça commence direct, plein milieu, dernier verset de la première montée. Hachem, Eloké Avoterem, Yosef, Alechem, Kachem, Elef, Peamim, Kacher, Ilertem, Kachani, Berlachem. Hachem, il vous bénira, il vous donnera 1000 fois toutes les bénédictions qu'il vous a promises. C'est incroyable, alors je ne comprends pas. Il est en train de nous massacrer en nous faisant des reproches, d'un coup il nous bénit. Le Shemishmo, il explique quelque chose de magnifique. Magnifique. Il dit, mon cher Rabbeinu, il fait des reproches au peuple juif sur des fautes qu'ils n'ont pas commises, que seuls leurs parents ont commises. D'ailleurs, leurs parents ne sont plus là, puisque à cause de leurs fautes, ils ont tous péri dans le désert. Et là, c'est ceux qui vont rentrer en Israël dans quelques jours. Donc ils n'ont pas fauté. Ils auraient pu le dire à Moshe. Hein. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont accepté en silence. Et Moshe Rabbeinu découvre que la force du peuple juif, c'est d'être capable d'accepter le reproche. C'est ce que c'est le reproche? Le reproche, c'est le côté négatif qui est en moi. Il existe. Je ne peux le solutionner que si d'abord je l'accepte. Et en fait, le reproche, il devient une bracha quand j'accepte. Le reproche est une source de bénédiction pour celui qui sait l'accepter et se taire. Alors le parallèle avec Ishabert, c'est celui-là. Franchement, qui a envie de pleurer? Qui a envie de pleurer? Qui a envie de se dire, allez, vous savez quoi, on va tous être en deuil pour un bâtiment qui a été détruit il y a 1952 ans. Les maîtres, il vous manque. Mais ça aussi, on sait le faire. On sait accepter le reproche et le côté négatif. Parce que les comprennent que les cadeaux.
Accepter le côté négatif, c'est se dire la vie est belle, mais elle peut être encore beaucoup. Et je suis exigeant. Alors moi j'aime, comme vous, j'aime l'esthétique, mais à condition que je lui donne sa juste valeur. Si je m'arrête à un esthétique qui est superficiel, j'ai rien gagné. Je n'ai profité que de ce que les membres d'Hachem ont créé. Moi, ce que je veux, c'est le cœur d'Akadosh. Alors, si aujourd'hui il est en train de pleurer, eh ben, j'accepte de pleurer avec lui. Parce que je sais que c'est en pleurant, sincèrement, que j'ai une chance d'arriver à la fin du verset. Celui dans lequel Hachem sera un. Et un, c'est pas seulement lui qui est un, qui est unique, c'est que finalement tout ce qui est en rapport avec Hachem sera le résultat d'une magnifique unité. Le peuple juif sera un. Non pas qu'il n'y aura pas un deuxième peuple juif, c'est qu'il y aura une véritable unité entre nous. Entre nous, chacun, entre nous et notre terre, entre nous et notre Torah, entre nous et Akadosh Baruch Hu. C'est ça, Echad. Et entre nous, le monde entier. Un égoïme me dit, oh oui, c'est vrai, les Juifs avaient raison. Vous y croyez? Eh bien, c'est ça la beauté. Moi, j'y crois. Voilà pourquoi je peux me permettre de pleurer dans cette Tisha B'Av. À une condition, c'est que je n'accepte pas les substituts. Je vais aller jusqu'au bout. Je veux ni Gal Rishon, ni Gal Sheni, ni aucun Gal. Je veux le Gal qui va recouvrir toute la terre. Je veux le Gal qui était Galout et qui devient Géoula. Je veux le Gal qui a au milieu un point central, celui vers lequel le monde entier va converger. Le monde entier, c'est les hommes, c'est leur cœur, c'est leur esprit. C'est là où on va se retrouver, nous, Hachem, notre terre, tous, quoi. Et là, on pourra dire, on est dans la Géoula. Alors, comme je redoute en même temps que la Géoula arrive avant Tisha B'Av, je voulais absolument faire ce cours en début de semaine, pour qu'au cas où on fait pas Tisha B'Av, comme je l'espère, on ait au moins compris la leçon. Voilà, c'était un plaisir de vous retrouver. J'espère à très bientôt, les amis.